Eh, ça va, Peach? Coucou bébé. Ah, que dalle, d'accord, très bien. Les petits chats, si je vous retrouve ce matin, ou plutôt ce lundi à 18 h dans le lit. Vous savez très bien quel type de vidéo vous allez regarder en ce lundi 18 h. Oh, coucou bibou. Oh, coucou Pichou. Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai le bras qui commence à être courbaturé de façon extrêmement violente étant donné que je m'en sers actuellement comme un trépied. Bibou! M'arrête de faire pipi quand je tourne mes vidéos. On dirait les chutes du Niagara, bah oui. Mais au secours. Les petits chats, ça fait longtemps que je vous l'ai pas rappelé, mais surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis extrêmement active sur Instagram, également extrêmement active sur TikTok. Même si je fais des TikTok des plus gênants, on kiffe, on adore, on aime bien, on s'amuse. Je vais vous tourner une vidéo je mange 24 heures comme, et j'ai choisi de manger 24 heures comme une mannequin de chez Victoria's Secret. Et ça tombe bien parce qu'il y en a une qui a une chaîne YouTube, elle s'appelle Romy Stridge ou Stridged. Et ce qui est très cool, c'est qu'elle publie dès une journée dans mon assiette sur sa chaîne YouTube. Du coup, je me suis littéralement inspirée d'une de ses vidéos pour pouvoir vous montrer ce qu'elle mange quotidiennement et on va comme d'habitude analyser ça tous ensemble. Bref, je commence à avoir le bras défoncé de tenir ma caméra, les gars, elle est super lourde. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner. Je suis dans ma meilleure tenue de pyjama. C'est pas parce que c'est un pyjama et que c'est super confortable à porter, c'est parce que littéralement je porte le pull de Friends et Friends c'est genre ma série de... C'est la série de toute ma vie, c'est ma série coup de cœur. Je pourrais la regarder non-stop jusqu'à mes 80 ans. Cette série ne vieillit pas, cette série est géniale. Sur ce, les petits chats, vêtus d'un sweat 10 fois trop grand, d'une coupe de cheveux assez approximative et d'une gueule de cul du réveil. Je vous propose qu'on démarre et au petit déjeuner, notre très chère amie Romy notre très chère mannequin de Victoria's Secret se prépare un porridge. Elle commence par introduire 40 g de flocons d'avoine dans une casserole. Elle ajoute environ 200 ml de lait végétal. Vu qu'elle nous laisse le choix, j'ai préféré choisir du lait végétal à base de soja vanille parce que bon, des flocons d'avoine à l'eau les gars... C'est quand même pas la folie. On va tout simplement venir allumer à feu doux, histoire que les flocons d'avoine s'imbibent de lait végétal et gonflent pour donner la texture du porridge. On prend une spatule de façon à remuer les flocons d'avoine, histoire qu'ils ne viennent pas s'accrocher au fond de la casserole. Et on va laisser comme ça entre 5 et 10 minutes, ça dépend vraiment de votre plaque de cuisson. En attendant, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Prochaine étape qui est de prendre une demi-banane et on va tout simplement venir écraser la banane de façon à faire de la purée de banane en fait tout simplement et d'avoir vraiment quelque chose qui va permettre, je pense, de venir sucrer le porridge de manière naturelle. Donc là on peut ajouter la banane écrasée. Une fois que la banane est dans la casserole, on remue à nouveau de façon à ce que la banane se répartisse vraiment partout et que ça puisse sucrer tout le porridge. Et en vrai ça sent très bon. Franchement en fait... Oh, mais je sais, ça sent les bananes flambées. Alors je sais pas si vous connaissez les bananes flambées les petits chats, mais c'était une des recettes et un de mes desserts préférés quand j'étais petite. Là c'est le meilleur moment, le moment où on va venir mettre le porridge dans notre bol. Voilà, oh là là, ouais non ça sent très bon. Une fois que le porridge est dans le bol, on va pouvoir passer au topping. Le topping en général c'est le meilleur moment parce que c'est le moment où vous pouvez vous éclater et mettre vraiment tout ce que vous avez envie. Elle a tendance à mettre un mélange de graines, un petit peu de graines de chia, des myrtilles sauvages. Pour ma part c'est des myrtilles sauvages. Clairement les gars c'est plus vraiment la saison des fruits rouges. La seule solution que j'ai trouvée c'est de prendre les myrtilles congelées qui me restaient dans mon congélateur. On saupoudre le tout avec un tout petit peu de cannelle. Et enfin, comme elle le dit si bien et comme je le pense aussi, ah ouais, on va mettre une énorme cuillère à café de beurre de cacahuète. Ça va être la folie, genre c'est la touche de perfection du petit déj. Je dis oui Romy. Avant de passer à la dégustation avec vous les petits chats, bien nettoyer les ustensiles qu'on a utilisés lors de la recette. Et le mieux c'est quand même de les nettoyer soi-même.
Regardez-moi ça, ce crémeux les petits chats. Moi qui raffole pas des porridge, j'avoue que là ça donne vraiment envie. L'idée c'est que pour le goûter, on va un peu tout mélanger. Ça aura vachement moins de tronches après. Oh là là, on dirait de la bouillabaisse le truc quoi. C'est parti pour le moment dégustation, attention. En vrai c'est super bon, je suis agréablement surprise. Si on choisit de faire un petit déjeuner sucré au réveil, on a envie quand même de quelque chose d'un petit peu doux, d'un petit peu plaisant à manger. Et j'avais très peur que le fait qu'il n'y ait pas de sirop d'agave, sirop d'érable, j'avais peur que ça manque de sucre. Et en fait là vraiment, si on prend une banane qui est bien mûre, ça sucre juste mais parfaitement le porridge. Si on analyse un peu la répartition en protéines, en lipides et en glucides de ce petit déj, les flocons d'avoine c'est top parce que c'est des glucides complexes. Donc du coup ça va vous permettre vraiment d'être rassasié tout au long de la journée, ou en tout cas tout au long de la matinée, de pas avoir de pic de glycémie, c'est-à-dire d'augmentation du taux de sucre dans le sang, qui sont souvent associés à des fringales à 10 heures, à des gros pics de fatigue, etc. Concernant la banane, c'est top parce que si en plus elle est bien mûre, ça apporte des sucres rapides qui sont très bons pour votre santé, c'est des sucres naturels donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les graines de chia, on va pas se cacher que c'est un petit peu plus pour le côté déco que pour ce que ça va apporter, parce que même si oui, les graines de chia c'est riche en oméga 3, ce que j'ai constaté dans sa vidéo et ce que je n'ai moi-même pas fait ce matin, c'est que les graines de chia, pour qu'elles aient vraiment une utilité, il faut les mixer. Si vous ne les mixez pas les gars, elles vont rentrer comme elles vont ressortir tout aussi vite. Concernant les petites graines, les petites berries et tout, c'est pareil, c'est un petit peu pour le côté déco et aussi pour le goût parce que c'est très très bon, c'est sympa, ça apporte du croquant dans le porridge. Les berries, donc moi j'ai pris des cranberries, ça va apporter un petit peu de sucre rapide aussi, donc ne pas trop en abuser. Le meilleur pour la fin les gars, le peanut butter. Ouais j'avoue, là le peanut butter ça fait vraiment beaucoup de choses dans ce petit déj. Ça apporte des protéines, oui, ça apporte également du gras, c'est vrai, mais c'est du bon gras. Par contre, c'est pas suffisant en termes de protéines, c'est-à-dire que là on a un petit déjeuner qui est cool en termes de glucides complexes, en termes de glucides simples, qui apporte suffisamment de lipides, etc. Par contre je trouve que pour un repas du matin ça manque de protéines. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, les protéines c'est ce qui vous permet d'être rassasié le matin. En plus de ça, au petit déjeuner, quand on se réveille, c'est vraiment le moment où on assimile le mieux les protéines dans la journée. C'est quand même intéressant d'avoir des protéines au petit déjeuner. Là pour moi ça manque un peu, il aurait fallu trouver une source de protéines un peu plus importante que le peanut butter. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve pour le repas du midi, à moins qu'il y ait une collation juste avant, je ne sais pas, on verra, surprise, je vous dis à toutes. Les petits chats, on se retrouve avant le repas du midi pour une petite collation parce que oui, à mon grand étonnement, notre mannequin Romy prend une collation le matin avant son repas. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo qu'elle a tournée où elle vous montre ce qu'elle mange au cours d'une journée, sa collation est composée d'une poignée d'amandes et de fraises. Là en l'occurrence, on est au mois de janvier les gars. Non, les fraises, j'ai pas vraiment eu envie d'en acheter, c'est pas du tout de saison. Du coup j'ai décidé de remplacer ça par une pomme. Et cette petite pomme est très très bonne. Comme vous pouvez le voir, il y a mon PC derrière moi. Il y a le montage de la vidéo que je vous tourne actuellement parce que ce qui est trop cool quand je vous tourne des vidéos 24 heures où je mange comme, je peux tourner, monter, tourner, monter, tourner, monter tout au long de la journée. Et ouais les gars, l'avantage de bosser chez soi, c'est qu'on peut bosser en pyjama. Ça c'est plutôt cool aussi. Je vous retrouve d'ici quelques secondes pour le repas du midi. On se retrouve pour le repas du midi les petits chats et vous allez voir ce midi, rien de plus simple. On va préparer des avocats au toast. J'ai donc préparé 2 tranches de pain que je vais tout de suite venir faire griller. Et comme toujours les petits chats, je sais, vous allez dire ça y est la meuf a bientôt 25 ans, elle radote. Petite anecdote au cas où vous ne le sauriez pas, mon anniversaire c'est demain. Je pose ça là, on est bien. S'il y a un seul des petits chats qui oublie mon anniversaire les gars, je sais pas ce que je fais mais je le fais. Toujours privilégier du pain que vous allez acheter chez un artisan boulanger. Parce qu'au moins vous êtes sûr que c'est du pain frais. Pendant que le pain est en train de griller, on va venir préparer l'avocat. Je vous donne une petite astuce pour préparer un petit guacamole maison en un rien de temps et se faire plaisir. Comme vous l'avez vu, on met la chair de l'avocat dans un bol. On vient l'écraser jusqu'à obtenir une sorte de purée d'avocat. Ensuite, on va tout simplement ajouter une belle cuillère à soupe de jus de citron. On ajoute un petit peu de basilic. Alors là vraiment, l'herbe que vous ajoutez dans votre guacamole, c'est celle que vous préférez. Ça peut être du persil, du basilic comme je l'ai fait, ça peut être de la coriandre, ça peut être du thym, ça peut être du romarin, bref, c'est vraiment celle qui vous fait envie. Et pour finir, il n'y a plus qu'à saler et poivrer. Non les gars, ceci n'est pas une batte de baseball, c'est simplement le cadeau de Noël de Thibaut. Voilà, non mais nous dans la famille, on fait les choses en grand. On remue une dernière fois et là vous voyez qu'en à peine quelques étapes, vous avez un guacamole maison prêt à être servi. N'hésitez pas à utiliser cette recette pour faire des apéros avec vos potes. Franchement, à chaque fois que je le fais, ça cartonne et c'est super simple. Le pain est grillé, le guacamole est prêt, donc on va prendre de l'huile de coco. On va en ajouter une noisette dans une poêle. On vient casser notre œuf. Oh non, j'ai mis encore la coquille dedans.
Ça va, il est pas pété. Pendant qu'il cuit, moi ce que j'aime bien faire c'est ajouter un petit peu de levure maltée. Ça permet de donner un petit goût un peu salé à l'œuf. Et on va pouvoir tartiner notre guacamole sur nos petites tartines. Le faux plat est prêt les petits chats, donc on va tout simplement l'ajouter sur nos tartines de guacamole. Et aussi petit que ce repas puisse paraître, il va falloir passer à la dégustation. Je me fais pas vraiment de soucis sur le goût, je suis juste vachement moins convaincue de mon état de satiété après ce repas. Les petits chats, rien de transcendant comme vous pouvez le voir. Je vais pas m'amuser à faire la dégustation avec vous parce que très clairement les avocados toast, je connais, je sais que c'est bon. Bien évidemment, je vais le manger juste après, mais je vais pas tergiverser 10 ans avec vous concernant le goût. Donc là, l'idée c'est plutôt de discuter avec vous de la composition de cette assiette. Ça manque cruellement de légumes. Il y a aucun légume cuit, il y a même pas de légumes crus. Là, il y a vraiment un gros manque au niveau des fibres. Et les fibres, c'est ultra important, c'est ce qui vous permet d'avoir un bon transit. Comme je vous le disais dans ma vidéo YouTube de la semaine dernière sur le fait d'avoir des abdos visibles, d'avoir un ventre plat, c'est ce qui vous aide justement à aller aux toilettes et donc à garder un ventre plat tout au long de la journée. Et même dans tous les cas, c'est très important parce que ça évite de digérer trop rapidement les glucides et donc d'avoir encore une fois des pics de glycémie, c'est-à-dire des augmentations du taux de sucre dans le sang au cours de la journée et donc d'avoir le fameux pic de 14 heures après manger quand on est crevé, qu'on n'arrive plus à bosser. Si vous faites cette assiette, ajoutez des tomates, ajoutez des concombres, ajoutez des légumes cuits à côté, je sais pas moi, des aubergines, des courgettes. Ensuite, on va pas se cacher les gars que un œuf en termes de protéines pour le midi, ça suffit pas du tout. Sachant qu'on n'a même pas mangé de protéines ce matin au petit déjeuner, enfin très peu avec le peanut butter. C'est pas un œuf qui contient entre 6 et 8 grammes en fonction de la taille de l'œuf qui va être suffisant pour un repas du midi. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même des glucides qui sont apportés par le pain. Par contre, l'avocat, faut faire attention au niveau de la consommation, c'est-à-dire que nous les premiers à la maison avec Thibaut, on avait tendance à manger beaucoup d'avocat et ces derniers temps, on a énormément réduit notre consommation parce que cultiver de l'avocat, ça demande beaucoup d'eau. En plus de ça, la majorité des avocats qu'on trouve dans le commerce, ils proviennent du Pérou, du Mexique, de Colombie et malheureusement, on peut pas certifier que les conditions d'exploitation des agriculteurs qui produisent de l'avocat soient vraiment bonnes. Pour toutes ces raisons, je vous avoue que nous, on limite notre consommation à 1 ou 2 avocats par semaine pour nous deux, alors qu'avant on était vraiment à une consommation 2 à 3 fois plus que celle-ci. D'ailleurs, on a vu récemment qu'il y avait des restaurants à Paris qui avaient décidé de retirer les avocados toast de leur carte, justement pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer et je trouve ça très chouette. Après, bien évidemment, on n'est pas parfait, mais voilà, l'idée comme toujours, c'est d'essayer de faire un maximum d'efforts chacun à notre niveau et de ne surtout pas juger les autres parce qu'on essaye tous de faire du mieux qu'on peut. Sur ce, je vais aller manger mes avocados toast avec mon seul et unique œuf, les petits chats, et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour le goûter. Je vous dis à tout à l'heure. Les petits chats, c'est parti pour le goûter et comme vous pouvez le voir, le goûter est composé de crudités, donc carottes, concombres, à tremper dans du houmous. Là les gars, c'est pas moi qui vais me plaindre, je suis littéralement une fan, mais genre vraiment une fan de houmous, donc à la vôtre. Ce qui est cool avec le goûter les petits chats, c'est qu'on a des crudités, c'est-à-dire des légumes qui ne sont pas cuits. Ça permet de rattraper un petit peu le repas du midi où on avait ni des crudités ni des cuidités, c'est-à-dire des légumes cuits. Après le houmous, bah ça ajoute encore des lipides à la journée. J'avoue que je suis assez étonnée parce que je trouve qu'en fait la journée elle est quand même assez riche en lipides. Par contre, encore une fois, bah ça manque de protéines, on se rattrape toujours pas. Un goûter sans protéines. Oui, le houmous, il y a un petit peu de protéines parce que c'est à base de pois chiches, mais c'est pas non plus fulgurant, c'est pas oufissime. On verra ce soir, on verra ce que ça donne. Après, je vous avoue que pour une collation, par contre, je trouve ça assez cool. Si vous avez votre quota de protéines, de glucides dans le reste de la journée, ça change un petit peu des collations sucrées. Moi, j'ai l'habitude de prendre des collations sucrées quasiment tout le temps. Genre, je suis restée en mode goûter pour enfants et c'est cool en fait pour une fois de changer, de prendre quelque chose de salé. Ça fait comme un genre de petit apéro. Bref, on se retrouve pour le dernier repas de la journée d'ici 5 secondes, les petits chats. À toutes. C'est parti pour la préparation du repas du soir, les petits chats. Et forcément, qui dit repas du soir dit que c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Du coup, j'ai ressorti mon pyjama friends. On va prendre une aubergine qu'on va couper dans le sens de la longueur, voilà, comme ceci. Ensuite, on va tout simplement venir tailler la chair de l'aubergine. Donc moi, en général, j'ai tendance à tailler ça sous forme de quadrillage. Une fois que l'aubergine est taillée, on va tout de suite la mettre sur une plaque de cuisson et on va préparer la marinade avec laquelle on va faire cuire l'aubergine. Je prends de l'huile d'olive, j'en mets 2 belles cuillères à soupe dans
un bol. Et ensuite j'ajoute une belle cuillère à café de paprika fumé. On remue et on n'a plus qu'à venir mettre la marinade sur nos aubergines. Et quand les aubergines sont prêtes, on les enfourne environ 30 minutes à 180 degrés. C'est parti. Pendant ce temps, on va préparer la sauce tahini. Donc c'est une sauce à base de purée de sésame et de yaourt grec, ou bien comme je le fais moi, de yaourt de coco. Parce que vous le savez les gars, je ne digère toujours pas mieux les produits laitiers. Donc on va prendre environ 100 g de yaourt de coco. On va y ajouter une belle cuillère à soupe de jus de citron pour apporter un petit peu d'acidité à la sauce tahini. Ensuite on ajoute environ 5 g de purée de sésame. On ajoute un petit peu d'origan pour apporter un petit peu d'épices à la sauce tahini. Et enfin on n'a plus qu'à venir saler et poivrer, toujours avec ma batte de baseball géante version poivrier. Et on remue une dernière fois. L'aubergine sort du four les petits chats, elle est prête. Ça sent super bon. Donc maintenant on va ajouter la petite touche finale, à savoir un petit peu de sauce tahini. Voilà, donc là je vais en mettre une belle cuillère à soupe. Ensuite on ajoute un petit peu de feta. Donc pour ma part j'ai réussi à trouver de la feta vegan. On va voir ce que ça vaut. Mais sinon vous à la maison, si vous consommez des produits laitiers, mettez de la feta classique. Donc là je viens émietter un petit peu de feta sur le dessus. L'imitation est dingue. Putain, les petits chats on dirait de la feta. Oh non c'est ouf. La feta vegan c'est la folie. Ok, je vais arrêter de me lécher les doigts. On va d'abord terminer cette vidéo. Et enfin pour terminer on ajoute un petit peu de grenade sur le dessus pour apporter une petite touche sucrée. Voilà, j'en mets aussi un petit peu sur le riz. Allez, soyons fous. Je vous propose tout de suite de passer à la dégustation et à la conclusion de cette vidéo les petits chats. À tout de suite. Je propose de goûter l'aubergine avec la sauce tahini et la feta vegan. Ça donne juste mais tellement envie. Attendez. Oh ouais, oh là là. Ah Bibou c'est trop bon. Franchement les petits chats, le repas du soir mais juste archi bon. Retenez bien la recette, je pense que c'est une des meilleures recettes de la vidéo. Ça vaut vraiment le coup que vous le refassiez à la maison. Bien évidemment si on analyse un petit peu l'apport nutritionnel de ce repas, c'est top parce qu'on a des légumes cuits, c'est-à-dire des crudités. Donc ça c'est super pour l'apport de fibres. C'est cool parce qu'on a également un bon apport de glucides avec le riz. Après moi là j'ai mis la quantité que je mange habituellement. Maintenant est-ce que elle en mange autant? Je sais pas. Donc encore une fois tout dépend des quantités. Ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal. En revanche, encore une fois, ça manque de protéines. Après, je me dis que peut-être que l'apport en protéines, c'est pas quelque chose qui est primordial pour elle. Elle fait pas autant de sport que moi. Comme toujours, faut prendre des pincettes parce que ce qu'elle vous montre en vidéo YouTube, est-ce que c'est ce qu'elle mange réellement? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle ne fait que pour ses vidéos YouTube? On ne sait pas, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, à travers ce que je vois dans sa vidéo YouTube, je suis quand même vachement rassurée sur son mode alimentaire parce que très souvent, on a l'image un peu cliché du mannequin qui mange une pauvre pomme par jour et un yaourt et ça fait vachement flipper. Si dans la vraie vie elle mange comme elle nous l'a montré en vidéo YouTube, je trouve que c'est quand même bien malgré le petit manque de protéines. Comme d'habitude, si vous avez envie que je fasse le régime alimentaire d'une autre star ou une autre diète alimentaire très connue qui fait fureur en ce moment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Ah super. Ah bah ça va être joli le cut de fin. Cut. Oh. Mais sérieux? Non mais c'est dégueu. Oh là là.